Ouais, on accompagne beaucoup d'entreprises en début de start-up et des entreprises en croissance. Puis pour ce genre d'entreprise-là, le cash, c'est surtout, c'est comme l'élément principal qu'ils ont besoin. Puis c'est une des raisons pourquoi ils viennent nous chercher. Tu sais, des fois, ils font comme, hey, notre produit fonctionne vraiment bien, mais on vend, on arrive à vendre, on a de la croissance, mais hey, on a de la misère avec le cash. Puis là, c'est vraiment de comprendre, ben, OK, pourquoi tu n'as pas de cash? Il s'en va où? Est-ce que c'est ton modèle d'affaires qui est à changer ou à modifier? Est-ce que tu as des petites stratégies qu'on pourrait apporter pour avoir plus de cash? Puis si, mettons, on n'a aucune stratégie interne, pas interne, mais comme ou en fait interne un petit peu qui font en sorte que tu as besoin ou pas de plus de cash, on peut aller à l'externe, puis là, on veut avoir c'est quoi tes besoins de liquidité. Fait qu'il y a plusieurs trucs qu'on peut aider pour faire ça, mais ce qui revient toujours, c'est OK, j'ai besoin de cash pour pouvoir aller le plus vite possible, le plus haut possible. Puis on essaie d'apporter des stratégies un peu là-dessus. Oui, quand même. Tu sais, ça dépend, sont où dans le processus. On a des clients qui, là, ils viennent de développer, mettons, leur application. Puis, tu sais, ils ont un pipeline, mais ils n'ont pas tant de clients ou ils ont un prototype, mais leur produit n'est pas final. Fait que là, tu sais, ils font un peu des ventes, pas à rabais, mais un peu des ventes expérimentales. Ouais. Puis, tu sais, là, le cash n'est pas encore là. Fait que là, souvent, au début, tu as besoin de financement un peu plus externe. Mais après ça, il y a toujours le moyen un peu de se financer par ses ventes. Fait que c'est un exercice qu'on peut amener un peu plus tard, puis qui permet, quand tu réussis à avoir plus de ventes, puis plus de pipeline, de te financer autrement, plus à l'interne selon ton modèle d'affaires. Ça va des deux côtés, tu sais. Moi, je veux avoir confiance en l'entrepreneur. Puis si ça, c'est quelque chose qu'on mentionne, tu sais, oui, il faut que l'entrepreneur ait confiance en moi, mais moi, je dois avoir confiance en l'entrepreneur parce que souvent, je vais lui bâtir des modèles financiers, je vais lui faire des prévisions, des planifications financières selon ce qu'il me dit. Parce que à la fin de la journée, moi, je vais être capable de mettre des hypothèses, je vais être capable de tout mettre en chiffres, la vision de l'entrepreneur, puis où est-ce qu'il veut s'en aller, puis dire ça ressemble à quoi en cash, ça ressemble à quoi en besoin de liquidité. Mais si l'information que lui il me donne, c'est pas la bonne information, puis que j'ai pas confiance dans ses chiffres, je sais que je vais lui remettre une information puis d'un modèle où est-ce que je vais pas avoir confiance en mes chiffres parce que j'ai pas confiance en ces chiffres, puis ça part du mauvais côté. Fait que le plus important, c'est d'être honnête envers nous parce qu'on est, de votre côté. Hmm. Puis c'est, je vais toujours peindre la situation optimale pour l'entrepreneur. Si, mettons, on veut aller se financer à la banque, mais là, on va essayer de peindre une photo de l'entrepreneur, de l'entreprise puis des finances qui va être utile pour aller chercher un financement. Mais Hmm. si vraiment là, on veut être plus pessimiste puis on veut surveiller les coûts, j'ai essayé de faire, mettons, un modèle financier qui est un petit peu plus sévère pour être sûr qu'on manque pas de cash avant que ça arrive. Mais tu sais, pour tout faire ça, l'entrepreneur doit me faire confiance puis dire, OK, là, on s'en va faire ça. Fait que j'ai besoin on soit optimiste. Là, par contre, je veux couper des coûts. Fait que j'ai besoin qu'on soit pessimiste pour faire le worst case scénario. Mais je veux pas que l'entrepreneur il soit over-optimiste, puis quand on fait le worst-case scénario, il soit over-optimiste parce qu'il me fait pas confiance. Fait que, tu sais, il faut qu'il y ait une transparence des deux côtés, puis ça va permettre une bonne relation de ce côté-là. Euh, il y a deux trucs. Honnêtement, ce que j'aime vraiment ici, c'est les gens avec qui je travaille. OK. On est un écosystème en tant que tel. Tu sais, on a plusieurs expertises à l'intérieur du chiffre. Tu sais, on a beaucoup de conseillers, on a beaucoup de gens en comptabilité. Moi, je suis un exercice un petit peu différent. J'ai un background plus financier. Ça me permet premièrement, d'apprendre plein de trucs parce que je suis pas comptable exactement. Donc, mettons, ma base de comptabilité n'est pas la même que les autres. On a des fiscalistes et on a des CFO fractionnels. Fait qu'on a toute une différence d'expertise. Fait que juste à l'intérieur de l'entreprise, j'apprends. Après ça, avec les clients, tu sais, moi, je fais affaire environ avec une dizaine de clients différents. Chaque entrepreneur a une expertise différente. Que juste avec mon exposition avec eux, j'apprends à connaître. Puis ça m'aide ensuite, quand je conseille d'autres clients, juste ramener toute cette connaissance-là, puis ce knowledge-là qui vient de partout dans l'environnement où est-ce que je suis, puis l'écosystème où est-ce que je suis, ça m'aide pour conseiller mes nouveaux clients. Fait que moi, ça, je te dirais que c'est un des trucs que j'apprécie. Il y a plusieurs impacts qu'on peut avoir chez nos clients. Il y en a qui sont plus facilement quantifiables, il y en a qui sont plus difficilement quantifiables. Les plus facilement quantifiables, vu qu'on les suit souvent, c'est OK, est-ce que j'ai réussi à avoir mon financement? Si j'ai réussi à sortir un 200 000 de la banque, ben, ça veut dire que, tu sais, on a eu un bon impact. Si j'ai réussi à monter une ronde de financement, d'aller chercher 20 millions, ben, on a réussi à avoir l'impact qu'on veut. L'impact qu'on a également, qu'on est capable de voir, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir une bonne croissance? Est-ce qu'on est capable d'aller chercher nos objectifs financiers? C'est un impact qui est quand même facilement quantifiable. L'impact qu'on ne voit pas, mais que
moi, je sais qu'elle existe. C'est est-ce qu'on a évité la catastrophe? On est quand même responsable de faire éviter certains pièges aux entrepreneurs qui, souvent, c'est leur première fois ou ils l'ont peut-être pas vu venir. Puis cet impact-là, il n'est pas quantifiable parce que, je fais de l'argent et je ne sais pas que j'aurais perdu de l'argent. C'est difficilement C'est bon, ça. identifiable, mais on a comme deux impacts. Fait que l'impact positif, il est souvent quantifiable. L'impact D'évitement. d'évitement d'impact négatif, il est plus difficilement quantifiable, mais il est toujours là. Il y en a beaucoup, en SaaS, c'est surtout le churn, le LTV, CAC, etc. Une que j'aime bien, c'est le CAC Payback. La raison pourquoi je dis ça, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises qui sont au début de leur projet puis de leur vie. Puis pour ça, des fois, surtout, mettons, pour du SaaS B2B, le churn, il n'y en a pas. Fait que là, j'ai pas encore perdu de client, puis en vrai, ton churn, il n'est pas à zéro. Tu vas en perdre à un moment donné, c'est juste qu'en ce moment, il est à zéro. Fait que tu peux pas y faire confiance. Le CAC Payback, ça te permet de dire en combien de temps tu rembourses tes investissements que tu as faits pour acquérir un nouveau client. Puis ça joue sur deux aspects. Premièrement, un peu ta rentabilité, parce que ton CAC, c'est tes coûts en marketing. Donc, si tu es capable de les avoir les plus bas possibles, ça te montre un peu à quel point tu es rentable. Puis ça te montre un peu le CAC Payback, ton potentiel de croissance. Parce que le plus rapidement tu peux refaire ton argent sur un client, le plus rapidement tu peux investir pour en avoir un nouveau. Donc, si tu as un CAC Payback vraiment rapidement, tu peux avoir une croissance vraiment plus rapide que si tu as un CAC Payback qui est plus lent, puis tu as la possibilité de te bootstrapper avec ça. Typiquement, c'est encore une fois, c'est différent entre B2B puis B2C. B2B, normalement, je te dirais en bas de 18 mois, je ne sais pas exactement, ça dépend des industries, mais je te dirais en bas de 18 mois, ça peut être bon. Là. B2C, ouais, mais on va rester B2B, fait que je te dirais, ouais, je te dirais en bas de 18 mois. La qualité que j'aime le plus d'un entrepreneur, c'est un entrepreneur qui n'a pas d'ego. Puis, tu sais, pour être un entrepreneur, puis pour être, mettons, un CEO, il faut que tu sois confiant dans la vie. Tu n'as pas le choix parce que tu vas avoir beaucoup d'épreuves. Puis des fois, ça vient avec un ego. La seule chose, c'est que si tu viens nous consulter, souvent, c'est que nécessairement, tu n'as peut-être pas ce skills-là, que, mettons, tu as développé un produit incroyable, tu as un skill vraiment spécifique, tu as plusieurs skills, mais la finance puis les chiffres, tu en as un petit peu moins. Mais si tu veux qu'on ait une collaboration qui soit vraiment à valeur ajoutée, il faut que tu acceptes de te faire challenger. Si tu as un ego, ça va être un petit peu plus difficile. Si tu n'as pas d'ego, on peut avoir un back and forth. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que au chiffre, tout le monde aime se faire challenger aussi. Fait que si tu as un challenge mutuel, ça fait juste amener la valeur achetée. Fait que ça, je te dirais que c'est un trait des entrepreneurs que j'adore parce que c'est là qu'on vient vraiment chercher le plus de valeur ajoutée. Le type de client que j'aime beaucoup puis qui est vraiment bon pour n'importe quelle startup, c'est des clients qui arrivent à vendre no matter what. Parce que il y a beaucoup de problèmes que tu peux avoir dans une entreprise que si tu arrives à vendre qu'il y a de l'argent qui rentre, ben pas que ça les efface, mais comme c'est vraiment moins pire, puis tu peux les remettre à plus tard, puis tu as un petit peu plus de temps pour les gérer. Alors que, tu sais, c'est un peu comme si tu n'es pas profitable. Si tu n'as pas d'argent qui rentre, ben là, il y a une limite, les coûts, tu peux les couper, mais tu peux pas tout couper. Alors que si il y a de l'argent qui rentre no matter what, oui, tu peux jouer sur la profitabilité, mais tu as un petit veste de sauvetage qui est comme tu continues ta croissance. Fait que ça, c'est du truc qui est vraiment le plus le fun pour nous. Puis l'autre raison, c'est qu'on n'est pas des vendeurs. Fait que, on va pas on a des firmes qui vont t'aider, des partenaires qui vont t'aider, mettons, avec ton marketing, mais on n'est pas une firme de vendeurs, donc c'est pas nécessairement notre expertise. Donc, si tu es spécialisé dans ton produit puis dans la vente de ton produit, on est vraiment complémentaires dans ce sens-là. Ben, ça se prend t'en douter, là, je parle de personnes puis d'humains depuis tantôt. Puis j'ai vraiment des collègues qui sont vraiment super. Puis on est dans un climat qu'on travaille avec un peu de petites entreprises, puis j'ai l'impression que c'est plus concret, puis c'est plus humain, puis on parle à des gens, puis c'est ça qui vient un peu plus à chercher.